Donc, seconde vidéo sur la nutrition et la performance sportive. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions. Il y a des questions qui sont très souvent revenues. Je vous avais dit que j'y répondrais dans un second IGTV. Donc, cet IGTV est consacré à la réponse de vos questions ou de certains thèmes qui ont pu être soulevés. Le premier thème qu'on va aborder aujourd'hui, ce sont les produits laitiers. On m'a demandé est-ce que les produits laitiers sont à favoriser ou pas dans son alimentation. On va essayer de répondre toujours du côté de la performance sportive. En soi, consommer des produits laitiers ne va pas diminuer votre performance sportive. En revanche, les produits laitiers peuvent être très controversés. Donc on sait que c'est la vache qui produit du lait, qui est un gros animal, qui a beaucoup de GH, qui est une hormone de croissance, donc qui peut accélérer le vieillissement des cellules du corps et donc de favoriser les cancers. Au niveau des intestins aussi, il y a une perte de la perméabilité, donc on sait que les intestins c'est quasiment le second cerveau du corps humain, donc ça favoriserait tout ce qui est allergie, etc. Ça augmenterait aussi le risque de cancer à la prostate chez les hommes. Bon, tout ça, ce sont des faits en soi. Dans la performance sportive, les produits laitiers vont tout simplement augmenter l'acidité du corps. Et un corps qui est acide est propice, on va dire, à créer des tendinites. Donc quand on est athlète, on évite justement d'avoir des tendinites, ce qui peut ralentir la progression et l'atteinte des objectifs. Donc, on peut consommer des produits laitiers, mais il faut les consommer, on va dire, intelligemment et essayer de ne pas en abuser. Voilà. Les produits laitiers nous amènent sur un second sujet qui est l'importance du checker. On m'a demandé est-ce qu'un checker était indispensable? Est-ce que c'est très important? Faut-il obligatoirement en consommer un? Tout dépend de votre sport. Si vous avez un sport à catégorie de poids, si vous avez une nécessité de prendre du muscle, de la masse musculaire, que ce soit pour du bodybuilding, du culturisme, de l'haltérophilie, du judo, voilà, parce que vous voulez changer de catégorie de poids, ça peut être un crossfit, on peut prendre un checker. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un checker, c'est l'équivalent d'un steak, d'un poulet ou de toute autre source de protéines. Ça peut même être du poisson ou des œufs. Le checker va avoir un côté pratique. À la fin de son entraînement, il est plus facile de prendre un checker que de sortir sa boîte avec 200 grammes de poulet pour avoir son apport de protéines. Donc le checker n'est pas un produit miracle qui ne va pas vous faire exploser musculairement, qui ne va pas vous transformer en Arnold ou n'importe quel autre bodybuilder connu. C'est juste un moyen d'avoir son apport en protéines nécessaire, tout simplement. Donc le checker, ça peut être important, mais ce n'est pas indispensable. Donc ça ne sert à rien de courir et de vous jeter à acheter des protéines dans tous les sens. Vous pouvez acheter des protéines, il n'y a pas de souci. Il faut les acheter uniquement si vous en avez la nécessité. Donc souvent lié à la prise de poids, de masse musculaire. Ensuite, troisième thème soulevé et auquel on m'a demandé de répondre et auquel je trouve très intéressant de répondre, c'est la pauvreté des sols et des produits. Donc oui, dans notre monde actuel, nous avons perdu en qualité de sol et en qualité de produits, c'est-à-dire que j'avais lu qu'une pomme dans les années 50, donc il y a 60 ans, 70 ans maintenant, était 3 fois plus nutritive qu'une pomme actuelle. Ce qu'il faut savoir, par exemple, si on prend le cas d'une pomme qui va être produite en masse et en quantité, elle a été modifiée depuis les années 50 pour être, par exemple, plus productive, pour que sur un arbre, il y ait plus de pommes, etc. Donc souvent, elles sont modifiées par des techniques spéciales et on favorise plutôt, on va dire, la productivité et certaines notions du fruit au détriment peut-être de la qualité. Et puis bon, tout simplement, les sols sont de moins en moins de bonne qualité, notamment dû à la pollution. Donc les aliments qu'on consomme maintenant sont de moins bonne qualité qu'avant. Donc en termes de vitamines, de nutriments, et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, voilà. Ce qu'on mange maintenant, c'est de moins bonne qualité, d'autant plus si ce n'est pas bio, par exemple. Même si le bio ne veut pas tout dire, et c'est pas parce que vous consommez et que vous mangez bio que on est dans un monde parfait. Donc ce thème m'amène
au thème suivant qui est le thème du film The Game Changer que j'ai vu, qui est un film très intéressant avec certaines bonnes notions, d'autres qui le sont un peu moins. C'est un film américain on sait comment fonctionne le cinéma américain, on essaie de vendre, entre guillemets, de promouvoir quelque chose comme la recette miracle ou comme quelque chose de révolutionnaire. Sauf qu'il y a des athlètes non véganes qui sont très performants, il y a des athlètes véganes qui sont très performants également, ou végétariens. Avant tout, je pense qu'être vegan, c'est un mode de vie. Il ne suffit pas de se dire je suis vegan parce que j'ai décidé d'être vegan. C'est avant tout un mode de vie. On peut être végétarien, on peut tendre vers ça. Il y a des avantages sur la performance sportive. Être vegan ou végétarien, il y a moins d'acidité, moins d'aliments acides consommés. On consomme moins de viande, c'est souvent ça qui acidifie le corps. Donc, on va avoir un corps plus alcalin, plus basifié, donc on a moins de risque de créer des inflammations ou du stress oxydatif, etc. Donc, oui, mais certaines études dans ce film sont un petit peu jouées, on va dire, quand on voit qu'ils prennent un échantillon de pompiers ou un échantillon de population qui sont tous en surpoids, avec du diabète, de l'hypertension, qui mangent mal. En même temps, on sait comment mangent les Américains, c'est pizza, burger et toute autre connerie. Sauf que on leur fait faire ce régime, automatiquement, ça ne peut qu'aller mieux parce qu'ils mangent bien. Mais on aurait fait un autre régime, paléo, cétogène, méditerranéen ou peu importe, à partir du moment où on va mieux s'alimenter, automatiquement, quand on passe d'un menu burger pizza à un menu salade verte, poulet ou protéines vegan, automatiquement ça ne peut qu'être mieux. Donc l'étude, ok, ça marche, mais ça aurait très bien marché avec autre chose aussi. Donc voilà, si vous avez vu ce film, ne vous ruez pas, on va dire, sur les protéines végétales dès demain. Ne changez pas tout votre mode de consommation et vos habitudes alimentaires. Essayez d'y aller petit à petit si ça vous intéresse, de tester, de découvrir et de voir comment ça se passe. Donc, en termes de performance sportive, être vegan ou végétarien, donc je l'ai dit, intéressant en termes d'acidité du corps, mais aussi au niveau du repas qu'il y a en pré-training juste avant votre entraînement. Si vous faites un gros repas avec des protéines, la digestion va être plus importante et vous allez avoir moins d'énergie pour votre séance de sport juste après. Alors que si vous mangez des protéines végétales, elles vont être plus rapidement assimilées et on va dire biodisponibles, c'est-à-dire qu'elles vont être plus rapidement disponibles pour le corps et peuvent vous mettre peuvent consommer moins d'énergie à la digestion, on va dire tout simplement, et vous laisser plus d'énergie pour votre séance. Donc il faut tester, moi j'ai testé, de manger des protéines à 13h ou animales ou végétales et de m'entraîner à 16h comme d'habitude. Quelle est la différence? Pour l'instant, j'en ai pas constaté. Est-ce qu'il faut pousser le sujet plus loin ou pas? Donc voilà, le mieux c'est de tester, de faire votre propre opinion sur le sujet. Donc ça fait déjà 8 minutes de vidéo. Donc il nous reste un dernier sujet à traiter, c'est l'intervalle fasting. Donc c'est un peu à la mode. J'ai partagé une vidéo de Monsieur Perronin qui est un coach qui a fait un très bon résumé dessus. Je vais donner également mon avis. L'intervalle fasting, je l'ai fait pendant 2 ans. Ça a très bien marché, ça a changé mon métabolisme. J'étais quelqu'un qui stockait beaucoup de gras dès que je mangeais et le fait d'avoir fait du fasting, ça m'a permis de descendre mon pourcentage de matière grasse et maintenant j'ai un métabolisme plus rapide qui élimine plus rapidement les graisses. C'est le constat que j'ai eu. Je ne pourrais pas vous expliquer comment parce que je n'ai rien lu ni vu aucune explication sur le sujet. Donc c'est un premier constat que j'ai pu faire. Autre constat que j'ai fait, à partir du moment où je me levais, je jeûnais minimum 5 heures, voire 7 heures pour puiser dans mes graisses, mais aussi pour activer le bon système nerveux, c'est-à-dire que vous avez 2 systèmes nerveux dans votre corps, le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, c'est celui qui va vous permettre d'être alerte, celui qui nous permet d'être actif, de chasser, de courir, d'avoir des sensations et des émotions. Et le parasympathique, c'est plutôt celui qui va se mettre en place quand on a mangé, qu'on est sur la digestion, qui va nous permettre de rentrer dans une phase de repos et d'être tranquille, de pouvoir digérer tranquillement. Sauf que si on veut être performant, on parle toujours en termes de performance sportive, il faut être plus sur le système sympathique
qui va vous permettre d'être agressif, d'être concentré, d'être focus dans votre entraînement, que d'être sur le parasympathique en mode digestion où il se peut que quand on s'entraîne 3-4 heures après avoir mangé, on a un petit coup de barre, on n'a pas forcément la patate, on se sent lourd, etc. Et c'est vrai que je m'entraînais parfois 2 fois à jeun, je ne mangeais pas de minuit à 16 heures et les 2 entraînements étaient dans cette phase de jeûne et c'est vrai que j'étais très alerte, très en forme. Donc sur 2 ans, j'ai perdu une bonne dizaine de kilos, j'ai bien séché, je pense avoir gardé une grande partie de ma masse musculaire. J'ai également maintenu mes performances, donc à partir de là, je pense que je suis devenu plus athlétique. Mais attention, ce n'est pas un régime miracle, c'est pas parce que vous faites de l'intervalle fasting que tout va se passer ainsi. C'est-à-dire que dans la période où je mangeais, de 16h à minuit, j'essayais d'avoir tous mes apports en protéines, lipides, glucides en 8 heures. Donc il faut manger beaucoup, il faut bien préparer ses repas, il faut faire ça intelligemment. Et l'intervalle fasting, ce n'est pas juste supprimer le petit-déj et le repas du midi ou d'autres repas dans la journée. Et puis voilà, votre corps a besoin d'un apport calorique de temps par jour. Même si vous faites l'intervalle fasting, il faut que vous lui donniez temps par jour. C'est-à-dire que si vous avez besoin de 3000 calories par jour, que vous lui donnez en 24 heures 3000 calories ou en 8 heures, il faut lui donner. Donc en gros, c'est quand même très contraignant et ce n'est pas forcément adaptable pour tout le monde et idéal pour tout le monde. Donc, ne vous lancez pas dans l'intervalle fasting n'importe comment. Essayez de bien vous renseigner, de bien prendre en compte tous les retours que vous avez par rapport à cette pratique. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions à des gens qui l'ont déjà testé, à des gens qui le testent ou des gens qui ont vraiment mené des études dessus. C'est très important. Bon voilà, vidéo un petit peu longue. Je ne sais pas si je mettrai une partie sur Insta et la totalité sur YouTube ou je ne sais pas trop comment je vais faire, je ne sais pas si ça va passer sur Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été très intéressante, qu'elle a éclairci les gens qui m'ont posé toutes les questions et qui m'ont aidé à soulever ces sujets. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer en message privé. J'essaierai d'y répondre de suite ou d'y répondre le plus rapidement possible dans un autre IGTV. Si ce format vous convient, on peut en faire plein et sur de nombreux sujets. Merci à vous encore de nous suivre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne fin de confinement à tous. Et puis, restez connectés car dimanche, il y a la semaine 4 du programme ATP confinement qui sort. Donc, vous pourrez la télécharger. Ça sera sûrement la dernière, donc il faut en profiter. Allez, à plus.